C'est bon pour les tests. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Isaline, bonsoir Eric. Bonsoir. Alors ce soir, notre énième live du 25 août, on va parler de respect des hommes et des femmes et le respect de la nature ce soir, en compagnie de Isaline et de Eric. Alors, respect, bien grand mot pour la ville d'être installée. Est-ce que vous allez bien déjà? Très bien. La situation, pour l'instant, ça va. Ça va? Je t'ai bien entendu avec le ministre? Très bien. Très bien, ça s'est bien passé? Ça s'est relativement bien passé, malgré de la part de quelques dames. Il a été un petit peu sollicité. Pourquoi tu nous feras part de tout ça dans un instant, avec Isaline aussi. Alors, premier point qu'on va parler ce soir, c'est respect de l'expression démocratique des élus et des colistiers. C'est bien ça? Je me trompe pas? Oui. On est là à ce titre d'ailleurs. Voilà. Alors, dans l'entre-deux tours, deux de nos colistiers avaient fait l'objet d'actes de vandalisme. Sur leur voiture et leur jardin, on avait mis sur le compte de la bêtise en signalant tout de même ces actes aux autorités, car rien ne justifie de s'en prendre aux personnes et à leurs biens. La démocratie, comme on en parle depuis quand même quelques mois, permet le débat. D'ailleurs, notre invitation à venir débattre avec M. Lacouture tient encore. M. Lacouture ou une des personnes de sa liste. Son équipe, oui. Ou son équipe à venir débattre ici en live. On refait une demande s'ils veulent bien venir débattre, mais s'ils ont l'habitude de faire comme ils font, c'est-à-dire un seul homme parle, M. Lacouture, et le reste se tait, c'est-à-dire une dictature réelle, avérée. Voilà, on en a parlé pendant toute une campagne électorale, et là encore, ça s'est vérifié lors du dernier conseil municipal, et ça se vérifiera lors du prochain conseil municipal, je pense. Alors même que le maire sortant s'est autoproclamé, oui, il s'est autoproclamé, le 28 juin au soir, d'une seule voix de plus, avec, rappelons-nous, 8 enveloppes trouvées en plus, on appelle cela un bourrage d'urne, même après 2 mois de scrutin, on peut encore en parler. Faut être patient, mais voilà, ça reste quand même le bourrage d'urne. Voilà, laissons la justice faire, c'est en cours, c'est en très bonne voie, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle élection. Donc, comme je le disais, alors même que cette liste est déclarée gagnante, en sortant de l'hôtel de ville, des menaces ont été proférées contre nos élus. Ça, moi-même, j'ai reçu des menaces. Des personnes de notre liste ont reçu des menaces. Mais bon, ça, on va dire que l'état salé est habitué à ça. Mais les démarches judiciaires sont en cours. Plusieurs incidents, menaces et tentatives d'intimidation exercées à l'encontre d'élus et de colistiers de notre liste sont survenus avec une accélération depuis le conseil municipal du 24 juillet. Il faut croire qu'à ce conseil municipal, on a dû appuyer là où ça fait mal. En tout cas, la vérité vraie a enfin été exposée aux citoyens. Effectivement, c'est-à-dire... Aujourd'hui, quand on regarde sur l'ensemble, c'est-à-dire ces menaces se sont multipliées après le conseil municipal, on voit qu'en face, ça ne réfléchit pas. On voit qu'en face, il n'y a pas d'ouverture de débat, il n'y a pas de discussion. Bon, après, voilà, menaces, certainement, ce sont des militants. J'accuse personne, hein, mais on sait disons pas. Disons qu'on voit quand même un lien. Enfin, c'est difficile de voir un autre lien que le contentieux électoral qui nous oppose aujourd'hui. C'est difficile de voir un autre lien que politique au sens des choses qu'on fait tout simplement, dont on fait état. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été mis à l'ordre du jour du conseil municipal du 24 juillet, on n'a fait que reprendre les éléments du rapport. Tout comme lorsque le conseil d'administration du CCAS s'est tenu et qu'on avait nos représentants ont eu accès au budget 2019, on n'a fait que noter ce qui était la réalité, c'est-à-dire à peine 12% de ce budget consacré à la solidarité. Donc c'est de notre devoir d'élus, on est 8 élus aujourd'hui, c'est notre devoir d'élus de le faire, et c'est pas les intimidations, les menaces, je pense qu'Éric et moi, on est là aussi pour ça ce soir. Que ça soit très clair, ça ne fait que renforcer notre détermination. On ne peut pas laisser des gens dans l'anonymat essayer de nous intimider, ou pas dans l'anonymat d'ailleurs, intimider ou menacer. En tout cas, je suis désolée, mais ils n'auront pas notre peur. Ça c'est sûr. C'est-à-dire, moi personnellement, je suis très préoccupé, on va dire, de la sécurité de mes colistiers et même de nos équipes. Et c'est pour ça que j'ai saisi officiellement monsieur le préfet et le sous-préfet de Saint-Pierre pour sensibiliser monsieur Jean-Claude Lacouture, parti au contentieux électoral qui nous oppose effectivement, à la nécessité de rappeler à l'ordre son équipe et ses sympathisants. Effectivement, on est dans le domaine politique, on est en démocratie, tout le monde a le droit d'exprimer, on va dire, son envie de voter pour l'un ou pour l'autre, sans pression communale, sans pression tierce, sans pression d'autres personnes. On n'est pas dans une dictature, on tient à vous le rappeler.
C'est vrai que c'est important parce que trop dans cette ville, quand on faisait du terrain, on a bien vu, il y avait des gens qui avaient peur d'afficher leur position ou voilà, c'était il fallait. C'est magnifique ça. Voilà. Donc, au final, c'est vrai que c'est important et nous en tant qu'élus et qu'oliciers, on doit montrer l'exemple. On doit nous respecter. Le respect, c'est pas lié à la fonction qu'on occupe. C'est pas lié, je dirais, à l'importance que quelqu'un veut se donner. Le respect, c'est pour tout le monde et c'est une valeur qui doit être exigée, voilà, par tout le monde. Et tout le monde y a droit à l'étang salé. Et nous, en tout cas, on portera cette valeur jusqu'au bout, que ça plaise ou non à certains. Et on aborde le deuxième point. Il y a le respect des citoyens, respect des élus, mais aussi le respect des agents communaux. C'est ça. Les professionnels de cette commune aussi qui les professionnels qui travaillent tous les jours et qui œuvrent tous les jours au bon fonctionnement de notre mairie. J'ai reçu quelques appels d'employés, de ces employés, de ces agents communaux. Et ces agents-là m'ont fait part de quelques pressions de chefs de service. Aujourd'hui, on a leur dossier entre nos mains. On va pousser ces dossiers jusqu'à ce qu'ils ont gain de cause, parce que ça ne se fait pas de faire de la pression politique au sein d'une mairie. Après, s'ils le font, tant mieux pour eux. Mais ces 3 agents communaux qui ont fait appel à nos services, on est en train de traiter leur dossier. Et je tiens à les rassurer, Monsieur Lacouture ou n'importe quel employé de la commune ne peut faire pression sur un agent communal. Vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour la municipalité et non pas sous une dictature. Vous connaissez aujourd'hui notre fort attachement au respect des personnes et de la législation en vigueur et notre programme concernant le changement majeur des pratiques managériales au sein de la mairie d'Étang Salé. Pour rappel de quelques points de notre programme, nous sommes engagés à instaurer un changement des méthodes de management au sein de notre mairie. Je vais vous lister quelques points. Restaurer le principe d'égalité, le respect et la courtoisie. Ça, ce serait pas mal. C'est un engagement d'ailleurs que tu avais signé avec un plus grand syndicat. J'avais signé, ça c'était avant le premier tour avec le syndicat. Et aujourd'hui, on va relister tout ça. Et si on a signé un engagement avec les syndicats, c'est un engagement aussi qu'on signe vis-à-vis de la population et vis-à-vis des agents communaux aussi. Combattre les privilèges, les excès de pouvoir et les chasses aux sorcières. Je tiens à rappeler, alors avec les on-dit de la population, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ceux qui font leur travail. On n'est pas là pour combattre une municipalité en place depuis 23 ans pour pouvoir être élu et venir faire la chasse aux sorcières dans une mairie. On a d'autres choses à faire. La mairie d'Étang Salé a d'autres projets à faire quand on sera élu. On aura d'autres projets que de s'attacher, on va dire, à des vulgaires chasses aux sorcières. Un tel va passer balai ou un tel sur le cimetière. Ça, c'est complètement faux. Coupe gazon. Voilà, bien coupe gazon. Voilà. Celles ou ceux qui ont pu insinuer de telles aberrations, ne faites pas un cas avec ce genre de personnes-là, ça sert strictement à rien, c'est un débat sans fond, c'est un débat bête. En plus, il y a quand même un certain nombre de syndicalistes dans cette équipe, donc je pense que sincèrement, il y a quand même au moins 3 syndicalistes. Je pense que c'est quand même des garanties à ce niveau-là sur les droits des personnes. Voilà, on a 3 syndicalistes, déjà susnommés, ils aligneront ici. Donc, on veillera à la protection des agents communaux. On va travailler sur une nouvelle ère et on va travailler dans le bon sens du terme afin qu'il y ait un très bon climat pour que les agents communaux puissent s'épanouir et travailler pour la citoyenneté de l'Étang Salé. Mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les discriminations et le harcèlement. Ça tombe bien, c'est d'actualité. Oui, c'est d'actualité en plus, voilà. Quand on regarde 29 000 € de frais d'avocat, je ne sais pas si ça a été destiné par ça, mais effectivement, on veillera au grain à ce sujet-là. Mettre en place une politique de bien-être au travail, comme je vous le disais. Un agent ou un salarié qui se sent bien dans son travail est doublement, on va dire, prolifique pour le service, et l'efficacité va augmenter. Mettre en place un plan de titularisation pluriannuel des employés communaux au regard de critères et des objectifs. Alors, on va mettre en place un plan de titularisation avec certains critères bien spécifiques afin aussi de pallier, on va dire, ce manque de pouvoir d'achat et aux personnes qui travaillent depuis plus de 25 ans pour la mairie de l'Étang Salé qui n'ont pas eu une titularisation, et aussi mettre en avant les compétences et non pas la camaraderie et le clientélisme. Voilà. Créer une CAP pour les non titulaires afin de gérer
leur évolution de carrière de façon juste, objective et équitable. Alors, créer une CAP, c'est quoi? C'est vraiment partir de l'optique qu'on va former nos agents, on va les monter en compétences afin qu'ils puissent accéder, on va dire, à des salaires bien meilleurs, mais avec des tâches bien spécifiques en corrélation avec la compétence acquise. Mettre en place des fiches de poste, ah oui, ça c'est pas mal ça. Beaucoup de personnes en ont d'après ce qu'on sait. Mettre en place des fiches de poste pour tous les agents, des évaluations annuelles objectives et justes. L'évaluation annuelle, ça permet également un échange constructif. C'est pas je vous évalue parce que je suis le chef. Non, c'est un échange constructif pour faire évoluer la fonction, le métier, la tâche. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouvera bien avec moins d'agents à la commune de l'Étang-Salé qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire le matin. Par exemple, il y en a, on m'a appelé pour ça, il y en a qui viennent le matin, ils se mettent comme ça parfois, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pourtant, il y a plein de choses à faire. Hein. Oh, il y a beaucoup de choses à faire dans Salé. Hein. Veiller à ce que le régime d'indemnité soit légal, juste et équitable. Voilà. C'est pas parce que j'aime bien monsieur le maire qu'il aura plus, ou bien j'aime bien madame Intel ou monsieur Intel qu'on aura beaucoup plus. Former les agents pour leur permettre de monter en compétences, évoluer en répondant aux besoins de la commune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé en moins de 10 ans à 15 000 habitants à l'Étang-Salé. À 10 à 15 000 habitants. Les besoins de la population changent. Si les besoins changent, le besoin en compétences à la mairie doit changer. C'est-à-dire les besoins d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes que maintenant, et aujourd'hui l'agent communal se doit aujourd'hui de respecter certains critères et de répondre aux exigences de la population qui devient de plus en plus stricte. C'est très intéressant en plus dans l'évolution d'une carrière, on dit à peu près pour qu'une personne soit bien, un professionnel soit bien, il faut lui permettre d'évoluer tous les 6 ans. C'est pour un bon épanouissement, et quelqu'un qui est bien épanoui, il est plus productif, et puis on passe comme un certain nombre d'heures lorsqu'on a un métier justement dans son milieu professionnel. C'est agréable de faire des choses intéressantes. Et effectivement, c'est-à-dire on va plus travailler. C'est valorisant. C'est valorisant, mais travailler pendant 23 ans, 25 ans pour un même salaire. Ça, c'est pas du tout. Voilà, ça pas du tout valorisant. C'est tout à fait normal que l'employé communal en tant que tel soit démotivé au bout d'une dizaine d'années. Mettre en place un séminaire annuel sur les droits des agents en partenariat avec les organisations syndicales. Alors là, les gens ne connaissent pas leurs droits. Voilà. Parce qu'on leur fait croire qu'ils en ont pas et qu'il y a un droit spécifique à l'Étang-Salé. Donc, encore une fois, aujourd'hui, j'ai l'impression de me répéter dans chaque live, mais le droit, qu'il soit français, européen, s'applique aussi à Étang-Salé. Et il n'y a pas un groupuscule de personnes qui, à Étang-Salé, définissent un droit spécifique entre eux pour s'arranger. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est que quand on se retrouve dans cette situation comme la mairie de l'Étang-Salé, les gens ne savent pas. Et quand on ne connaît pas nos droits, on a l'impression toujours d'avoir tort. Effectivement, grâce à notre projet qu'on va mettre en place au sein de la mairie de l'Étang-Salé, chaque agent aura en temps et en heure et aussi sera actualisé sa fiche de poste. Il aura connaissance de son évolution, de son parcours qu'il pourrait entreprendre avec la mairie de l'Étang-Salé s'il participe effectivement au plan emploi, aux compétences, en apprentissage, on va dire, de nouvelles compétences. Donc, à ce jour, avec un programme comme celui-ci, on se retrouvera dans une mairie plus dynamique. On va pas dire plus dynamique vu qu'elle n'est pas pour l'instant dynamique, mais une mairie dynamique avec des agents communaux fiers de travailler pour notre ville et non pas de travailler avec la boule au ventre comme pour certains. Je disais, à ce jour, on a fait un peu, alors avec, comme tu disais, avec ma casquette syndicale, on a estimé, puisqu'on a beau, depuis 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi, demander des documents, on les a toujours pas reçus, mais l'estimatif dont on dispose aujourd'hui, on estime aujourd'hui à 243 le nombre de non-titulaires en catégorie C, qu'ils soient au sein du CCAS ou au sein de la commune, et compte tenu tout simplement parce que rien n'a vraiment été fait par l'équipe en place en faveur de la titularisation des professionnels, donc depuis de trop nombreuses années. Et d'ailleurs, au regard de l'ancienneté de nombre de ces personnes, et conformément au respect qui est dû à chaque personne d'évoluer dans sa carrière, une évolution statutaire, nombre de ces agents remplissent les conditions objectives pour être titularisés. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été dans l'engagement que tu avais signé avec le syndicat qui justement, lui, avait les informations puisque siégeait dans les différentes commissions, engageant à faire en sorte que le droit de ces agents à être titularisés lorsqu'on remplit les conditions, c'est-à-dire des critères objectifs, équitables et légaux, puissent être titularisés, que ces gens-là aient le droit à la titularisation, puis, bien entendu,
critères, comme on dit, objectifs, légaux, de valeur professionnelle et d'ancienneté. Écoute, après tout ça, moi j'ai dit que nous exigeons et nous veillerons, bien entendu, à ce que ces critères précis et légaux soient définis et communiqués lors de ce conseil municipal. D'ailleurs, on attend toujours la date du prochain conseil municipal. Ah ouais. Mais les élus de la liste CLVC ont demandé au maire, officiellement, par écrit, que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la création à minima 100 postes de titulaires. Oui. Pourquoi 100 postes ? Parce que justement, on a estimé qu'aujourd'hui, par rapport aux chiffres qu'on avait, à minima, c'était 100 personnes qui remplissaient ces conditions. Mais bien entendu, on exigeait que ça soit des critères précis, légaux, qui soient communiqués, par une question de transparence, communiqués à ce même conseil, qu'on ne nous dise pas voter là, puis ensuite on verra le prochain conseil. Oui. Et ce qui est très important, c'est le fait de demander et d'exiger, comme tu dis, une commission paritaire ad hoc qui sera composée de représentants du personnel, d'élus. Parmi ces élus, des élus de la liste LVC, parce que sinon on n'aura aucun moyen de contrôler, bien entendu, et que cette commission devra veiller à ce que les critères légaux objectifs soient respectés pour sélectionner les bénéficiaires, et de telle sorte que on puisse justement avoir un œil et faire en sorte que il n'y aurait pas de clientélisme et que ce serait vraiment sur des critères qui tiennent de l'ancienneté et de la valeur professionnelle de l'agent, et encore une fois pas une valeur professionnelle estimée par un camarade ou par celui qui l'élu de je sais pas quel service ou le cadre semblant d'eux, vraiment par quelqu'un, le véritable responsable de service, avec une valeur professionnelle objectivement, je dirais, définie, vous voyez, pas de clientélisme là-dessus, mais c'est important que ça soit fait là-dessus. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour simplifier, comment nous, on va demander, après, comme disait Isaline, après avoir regardé le rapport de la Chambre régionale des comptes, après avoir étudié les coûts, quand même une centaine d'agents, le courrier que tu avais écrit, effectivement, on demande, nous, au nom de la liste LVC, de titulariser plus de 100 personnes, une centaine de personnes, à minima 100 personnes étant installées, si elles remplissent ces critères qu'on va mettre en avant et qu'on demande qu'à ce que ces critères soient publics et soient visibles, en fait, de l'opposition autant que de la majorité. On ne va pas titulariser parce qu'il faut titulariser, on va les titulariser en fonction de critères bien spécifiques et on ne va pas titulariser par clientélisme, par camaraderie ou bien par promesse électorale. Promesse électorale, vote pour moi. En vue du troisième tour, vote pour moi, inquiète pas, nous va faire un petit business pour vous. C'est comme ça qu'il se passe. Aujourd'hui, sur la centaine de personnes que nous demandons, il faut retenir ce soir, on demande à ce qu'il y ait 100 nouveaux titulaires à l'étang salé. Et une commission ad hoc. Paritaire. Voilà, paritaire, c'est-à-dire il faut bien qu'on serve cette commission-là pour pouvoir aujourd'hui défendre certains droits de nos salariés. D'ailleurs, on ne pourrait pas nous opposer de nous dire non, ce sera que les élus, on a monté à la majorité, les élus de la liste, de l'équipe municipale de Jean-Claude Lacouture, tout simplement parce que on pourrait prendre le modèle de les commissions d'appel d'offres où il y a une proportionnelle, et sur des sujets sensibles comme les fonds publics, qui soient au niveau des marchés, qui respectent pas ici, mais que ça soit au niveau également des ressources humaines, c'est important qu'il y ait justement des élus de l'opposition, qui soient là. En tout cas, je pense qu'on a l'œil beaucoup plus objectif que certains aujourd'hui. Oh oui. Et bienveillant d'ailleurs, entre parenthèses. Je pense que notre œil est bien plus bienveillant que certains. Alors, nous avons envoyé ce courrier-là, effectivement. Et nous avons mis en copie le préfet de la Réunion et le centre de gestion quand nous tenons à ce que la transparence, l'équité et le respect de la légalité soient enfin appliqués. Et oui, dans la mairie d'étang salé en matière de ressources humaines. Par ailleurs, selon les informations qui reviennent chaque jour, une situation de stress par pression directe de la part de M. Jean-Claude Lacouture. Oui, directement par lui, pareil. Voilà, directement par lui et certaines de son équipe qui se permettent. Vous êtes des élus, vous ne travaillez pas dans la mairie, vous êtes des élus, d'accord ? Vous n'avez aucun droit sur nos salariés, sur nos agents communaux par contre. De certains de son équipe qui gagnent tout le personnel communal, cette directive de reprise en main ferme du personnel communal serait une de ces lignes stratégiques jusqu'au prochain scrutin. Effectivement, faire pression sur les employés communaux, c'est bien, c'est tranquille, ils apprécient ça, c'est leur méthode, on va dire, leur méthode sans réflexion et comme je dirais, sans saveur.
Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces manœuvres d'un autre temps, dépassées, archaïques surtout, et indignes de notre état de droit. Notre commune de l'Étang-Salé est une ville française et européenne dans laquelle le droit français et européen s'applique. Même si on l'a vu dans le rapport de la CRC, et là encore, certains pensent s'arranger entre eux. J'ai d'ailleurs sommé Monsieur Lacouture dans le courrier qu'on a fait de cesser ce comportement indigne de la fonction de maire. Ce courrier qui lui a été adressé est écrit dimanche. Voilà, c'est récent. On travaille le dimanche, nous. Hein. Voilà. Surtout le dimanche, alors, parce que la semaine, on travaille ailleurs. Donc... Voilà, la semaine, on travaille ailleurs, le dimanche, on travaille. C'est pour la commune de l'Étang-Salé. D'ailleurs, oui, moi, je passe un peu plus solennellement le message aux employés municipaux qui souhaiteraient avoir des informations quant à leur droit à la titularisation et aux démarches à entreprendre, démarches administratives à entreprendre pour officiellement solliciter votre titularisation. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez, vous avez bien entendu les syndicats qui peuvent vous répondre, mais si on peut vous apporter notre contribution justement de syndicalistes, de juristes, d'agents territoriaux au départ, puisque moi je viens de la territoriale également, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera en toute objectivité et en tout anonymat. Il n'y a aucun souci. On peut vous aider à faire les courriers. N'hésitez pas. Alors, on passe au prochain point. Alors, il y a un autre point, oui, aussi, qu'on lui a demandé, parce que, vous savez, dans les différentes fonctions publiques, il y a un décret du gouvernement du 14 mai 2020. Je suis désolée, moi, j'aime bien donner les dates des décrets. Il faut. Ça donne un peu, voilà. Donc, ce décret, alors je le donne si quelqu'un s'intéresse, numéro 2020-570, il s'applique dans les différentes fonctions publiques. Et il concerne la prime Covid-19. Oui. C'est-à-dire que pour les personnes, alors c'est des critères très précis, pour les personnes qui ont été mobilisées durant le confinement, la période de crise, etc., elles ont droit. Il y a la possibilité qui est offerte aux employeurs publics de donner à ces personnes mobilisées la prime. Ça peut être en proportion de la mobilisation. En tout cas, c'est une possibilité. Mais pour qu'elle puisse être donnée, en l'occurrence à l'Étang-Salé, aux agents municipaux, il faut qu'elle soit inscrite au conseil municipal pour que le conseil municipal délibère dessus, autorise donc le montant par rapport aux critères, encore une fois, qui sont prévus au décret. Et nous avons sollicité la mairie pour savoir si ça avait été préalablement, puisque le décret date de mai 2020 et que nous on a siégé le 24 juillet, est-ce qu'ils ont déjà délibéré ? Je pense pas, on n'a jamais eu ces informations. Et sinon, est-ce que le maire en place aujourd'hui voulait bien l'inscrire au conseil municipal, au prochain conseil municipal, et avait imaginé l'éventualité que cette prime soit donnée. Encore une fois, on ne donne pas à ses camarades. Voilà. On donne aux professionnels qui ont été investis, qui pendant la période Covid se sont mobilisés. J'insiste là-dessus parce que commence déjà dès aujourd'hui à avoir, encore une fois, comme tu disais, on a des remontées régulières, des remontées, des sollicitations des agents communaux, qui nous demandent ce qu'il en est. Donc, encore une fois, si vous voulez une information discrète sur quel est ce décret, vous l'expliquez, parce que c'est pas forcément toujours très simple dans la façon dont c'est rédigé. Oui. N'hésitez pas. Alors, en tant qu'élu de l'opposition, on peut même siéger. D'ailleurs, on peut même venir dans une réunion avec l'équipe en place. Mais en tout cas, cette question est posée. Nous l'avons posée officiellement et nous voudrions savoir si l'équipe de M. Jean-Claude Lacouture pense attribuer cette prime Covid, encore une fois, aux personnes qui le méritent, qui remplissent ces conditions fixées par le décret et pas par M. Jean-Claude Lacouture. Voilà. Effectivement. On vous tiendra au courant. Voilà, cette prime Covid-là, j'ai eu beaucoup de remontées du personnel communal. Effectivement, cette prime, ce sont des on-dit on va vérifier nous de notre côté en suivant bien ces textes de loi et sur le décret aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, appelez-nous. Les gens qui ont travaillé, on leur dit merci durant cette crise sanitaire, durant ce confinement aussi, ce qui est tout à fait logique que cette prime soit attribuée à ces personnes qui ont travaillé, non pas à des personnes qui ont été là parce qu'il y avait leur nom en tant que chef de service. Ou qu'ils ont livré 3 fois le même colis. Voilà, ou bien qui ont... Des personnes qui n'en voulaient pas. Voilà, qui ont livré des colis, il y a des personnes qui en voulaient pas, ou bien des personnes qui ont eu 3 fois ce même colis-là. Voilà. Mais bon, on passe à notre point environnemental, dans un autre domaine du respect, le respect environnement, de l'environnement, et de l'homme dans son environnement. Et Éric Pinault, ce soir, va nous faire un petit débrief là-dessus. Alors, le ministre de l'Outre-mer s'est rendu à Étang-Salé, voilà. Monsieur Lecornu, il était là et on a vu, on va dire, des personnes qui ont rejeté cette politique en place là, suivre derrière comme ça, comme des petits Pokémon, comme ça là, pour se faire voir un petit peu. C'est vraiment de l'aberration qu'on voit à l'Étang-Salé aujourd'hui, mais bon, on va faire une parenthèse là-dessus.
Fermez la parenthèse plutôt. Éric Pinault, colistier de notre liste, très attaché et impliqué dans le respect de l'environnement. Vous l'avez bien vu durant cette campagne de l'homme et la nature, est allé à sa rencontre. Alors Éric, peux-tu, par ton intervention, vous avez une excellente vidéo là-dessus, sur le ministre Monsieur Lecornu, nous expliquer les raisons de ton intervention et aussi pourquoi tu l'as fait, et nous détailler, on va dire, des grands points tels que la préservation et le développement de notre patrimoine vert, la préservation de notre patrimoine bleu et noir, notre belle plage et son océan, notre ville propre et lumineuse, avec le plaisir de tous, et la sensibilisation à la protection des animaux. Tout à fait. Ouais. Donc effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a un ministre de l'Outre-mer qui vient à l'étang Salé, particulièrement sur la plage. Je crois que de mémoire d'étang Saléen, c'est la première fois que ça se passait. Donc Monsieur Lecornu est venu sur étang Salé-les-Bains pour visiter un projet de reconstitution de la plage. Pour favoriser le retour des tortues pour pondre, parce qu'apparemment sur étang Salé c'était par le passé une zone de ponte. Moi personnellement ayant fréquenté la plage à un bon moment, j'ai pas eu la chance d'en voir. Donc effectivement c'est la première fois qu'un ministre de l'Outre-mer vient à la plage, et c'était l'occasion pour moi, pour certaines personnes qui sont sur des problématiques liées à l'océan depuis une dizaine d'années, donc pour être clair par rapport à la crise requin. Donc c'était l'occasion pour nous, sachant que sur l'espace où il est venu faire sa visite, il y avait eu 2 attaques, dont une mortelle, Talon Bishop que je rappelle. Oui. Et c'était l'occasion pour nous, pour un collectif de mamans qui depuis quelques années interpelle les gouvernants qui sont de visite à La Réunion sur cette problématique. C'était l'occasion pour moi en tant que président de l'association Surfeurs de l'Océan Indien également, aussi en tant qu'ancien commerçant, puisque j'ai perdu mon activité commerciale en 2015 suite à cette problématique requin. Donc c'était l'occasion pour nous, ces dames et moi-même, de venir à cette visite du ministre et de l'interpeller sur ces problématiques-là, donc les requins, etc. Donc c'était pas évident de l'interpeller, vous imaginez, puisqu'il y avait effectivement des forces de l'ordre. Vous n'étiez pas invité. On n'était pas invité, effectivement. D'accord. Et donc il a fallu un petit peu Faut forcer le passage. Bien raison. Monsieur Lecornu a été sensible à cet appel et est venu à notre rencontre. Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait des mamans de victimes effectivement qui étaient là, donc difficile d'éviter la question. Donc j'ai moi-même donné mon avis et mon analyse un petit peu sur ces problématiques-là qui entachent un petit peu, spécifiquement étang Salé-les-Bains depuis 2010, puisqu'il y a eu 2 attaques en 2014 et en 2015, et qui a fortement pénalisé donc l'activité économique et aussi un petit peu toutes les, on va dire le social entre les gens. C'est-à-dire qu'étang Salé-les-Bains historiquement est un village qui est un village de pêcheurs, donc tourné par définition vers la mer, et qui dans les années 80 a vu un petit peu une station balnéaire fleurir et se développer le long de ces années, jusqu'en 2011. Il y avait des écoles de surf, les pêcheurs y pratiquaient, les baigneurs, donc il y avait 15 000 personnes, comme j'ai souvent dit à Mathieu, venaient chaque week-end ou pas tous les week-ends sur cette plage, dépenser de l'argent, ça créait de l'emploi. Il y avait même les jeunes, on avait des projets d'insertion, les jeunes qui venaient des hauts pour des projets d'insertion, contrat éducatif local, contrat d'insertion locale, beaucoup de projets qui permettaient de créer à travers l'océan un pont social entre les hauts et les bas, parce que les bas est reconnu un petit peu comme une zone, on dit une population socialement favorisée, donc vraiment favoriser la mixité sociale. Donc c'était pour moi l'occasion inespérée de pouvoir échanger avec un ministre et de lui dire un petit peu tout ce que je viens vous dire et l'importance de cela. Pour cela, je vais présenter un document, pour présenter un petit peu mon analyse, un document que j'avais fait tourner sur l'environnement dans le cadre de la réserve marine, donc qui démontrait un petit peu la symbiose entre les usagers de la mer et l'environnement, et qu'il était nécessaire pour pouvoir protéger l'environnement, d'aller dans la mer, tout simplement faire du palmas tuba, faire du surf, etc. Donc c'est par ces activités-là qu'on emmène un public jeune, moins jeune, vers jeune, à les éduquer vers une protection de l'environnement et à s'émerveiller toujours vers cette nature. Cependant, donc avec cette crise requin-là, les choses ont évolué sur notre village. Et donc c'était vraiment important, je le rappelle une fois, d'interpeller monsieur le ministre là-dessus. Donc il m'a posé un certain nombre de questions sur
qu'est-ce que moi je pouvais, en fait, pas, il m'a dit en gros, effectivement, l'État a réalisé des choses, a fait des besoins, chose que j'ai acquiescé, mais effectivement, on veut aller un petit peu plus loin dans cette problématique-là, notamment la commercialisation du requin bulldog, qui est aujourd'hui interdit. Donc les pêcheurs d'étang salé, clairement, ils ne peuvent pas vendre les requins qui pêchent. Voilà. Donc c'est un point qui est important, car l'État, on le sait, l'État ne va pas continuellement subventionner les pêches de requins, qui sont les régulations qu'il y a aujourd'hui. Donc ça va peut-être se faire sur 1 ou 2 ans. Nous, on aimerait qu'il y ait comme avant, comme ça se faisait avant, quand le pêcheur allait pêcher, si un poisson type le requin venait, il puisse le pêcher, il le ramenait chez lui, soit il le partageait, soit il le vendait. En tout cas, c'est une chair qui est bonne. Les études ont été menées là-dessus, Ciguatera 1, Ciguatera 2, pour dire que le requin peut être consommé. Donc voilà, c'est un petit peu sur tous ces sujets-là qu'on a discuté avec le ministre, qui était très ouvert à la discussion et qui est prêt à aller un petit peu plus loin et à rencontrer les acteurs. Donc en fait, c'est ce qu'on lui a demandé en priorité, c'est qu'à chaque fois qu'un ministre de l'Outre-mer qui vient à La Réunion mette dans son agenda cette problématique-là. C'est étonnant que c'était pas d'ailleurs. Voilà, c'est très étonnant qu'elle n'était pas inscrite à l'agenda. Donc on est obligé à chaque fois qu'un ministre vient, de faire un petit peu des opérations de coup de poing, des opérations comme ça pour les interpeller. Bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Nous, on préférait caler des rendez-vous et faire du travail et avancer sur la problématique. Problématique qui avance effectivement, comme je le disais, mais très lentement, puisque ça fait 10 ans aujourd'hui que ça dure. Moi, je vois toute une génération à l'étang salé-les-bains, les jeunes, etc., qui sont un petit peu là, désœuvrés. Et il est temps aujourd'hui de faire les choses. Et pour rebondir, puisqu'on parle de municipalité, de maire, etc., il est évident que depuis 2011, pour la partie mairie, la mairie ne s'est jamais trop investie dans cette problématique, d'accord, puisque ayant été président de club de surf depuis les années 90, quand on montait à la mairie pour demander des subventions, des aides, etc., pour organiser des manifestations, des événements sur la commune, monsieur le maire nous disait tout simplement, écoutez les jeunes, moi je comprends rien à la mer, je veux rien comprendre, ça m'intéresse pas, monsieur là-bas, donnez-leur 2 tentes et c'est bon. Donc l'état d'esprit de la mairie sur l'océan est quasiment inexistant. On le voit d'ailleurs, on le voit d'ailleurs par rapport à l'aménagement de notre littoral. C'est ce que j'allais dire. Sur la mer et sur le bord. Hein. Voilà. Mais par contre, j'ai une question sur le site de la mairie. Enfin, il n'est pas à jour. Il a fallu qu'on demande à 2 reprises que le site soit mis à jour sur au moins les nouveaux les élus. Hein. Mmh. Mais j'ai vu, un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une photo sur le handisport. La mairie avait, handisport, le handisurf, pardon. Et la mairie l'a mis sur le site. Donc, c'était un projet de mairie ou c'était un projet à vous? Alors, comme je vous disais, donc effectivement, dans les années 2000, on organisait donc les contrats éducatifs locaux en direction, on organisait les contrats éducatifs locaux, on faisait surfer des gamins de moins de 18 ans aux portes des prisons pour venir surfer le matin, et l'après-midi ils allaient en atelier de fabrication de planches de surf, et au bout de 3 mois chacun repartait avec une planche de surf. Et effectivement on organisait également chaque année la journée départementale du handisurf. Chaque année, donc tout le monde venait. C'est pas la mairie, ça, c'était votre initiative à vous? C'était notre initiative, puisque c'était un petit peu notre fibre de cette association-là. Et, le respect de chacun. Et tout à fait, et donc c'était une opération qui avait énormément de succès et qui donnait beaucoup de plaisir à ces personnes-là. Et j'ai été surpris moi-même pendant le confinement d'aller un petit peu sur le site du CCRS, voir un petit peu ce qui se faisait, et j'ai été surpris en 2020 de voir que la mairie utilisait encore des photos d'une action qu'elle n'avait pas faite, et surtout qui datait donc on est en 2020, qui datait de 2003, 2004, 2005, donc soit plus de 10 ans après, jusqu'à me faire poser la question s'ils n'avaient pas fait d'autres projets pour ce type de public entre-temps ces 10 dernières années. Bon, la réponse est bien évidemment certainement, puisque sur étang salé, les bains, il n'y a pas eu grand-chose de fait, puisqu'il n'y a plus les jeux de la plage. Donc tout ce qui est animation, projet, événement sur la plage, il n'y a plus.
tout simplement. D'accord. Moi, j'avais donc, c'est vrai que ça m'avait interpellé un peu. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà. C'est sûr que c'est la problématique du respect de l'homme et de l'environnement, elle est très liée. Et puis dans cette, si je peux me permettre, dans cette partie, alors je veux pas être à la rabat-joie, mais enfin la réalité sanitaire est là. Je suis désolée, c'est un peu moins geek que le fait de faire revenir les tortues sur la plage des Étangs Salés, même si je les ai jamais vues. La pandémie mondiale aujourd'hui, c'est vrai vraiment une pandémie mondiale que nous traversons nous fait naître de nombreuses craintes. Et encore aujourd'hui, on a des interrogations en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant qu'élu, en tant que citoyen, tout simplement. Et c'est vrai que ça a ébranlé nos certitudes, ça a ébranlé notre économie, notre rapport par rapport aux autres, le rapport de l'homme et de la nature. Et on voit bien que la santé et l'environnement sont étroitement liés. On ne peut plus faire comme si je choisis le luxe de faire du développement durable, de vouloir préserver l'environnement, ou je choisis de brûler, je dirais, la terre par les deux bouts. C'est plus possible parce que aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de positif quand même là-dedans, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer à fonctionner ainsi et que l'on doit agir positivement, je dirais, parce qu'on ne va pas déprimer, c'est ça. On doit agir positivement pour nous, pour nos enfants, et on doit commencer chacun à agir, je dirais, autour de nous, autour de soi. Et d'ailleurs, on a dans le programme qui était le nôtre, de la liste La Voix du Citoyen dans cette campagne, et qui sera toujours, puisque ce sont des engagements que nous avons tous pris aux côtés de Mathieu, c'est vrai qu'il y a une transition écologique à faire, importante, et on va commencer par où ? On va commencer par notre ville. Notre ville, d'un côté, on a un poumon vert, de l'autre côté, j'appelle ça un poumon bleu ou noir, selon si on regarde la couleur, le ciel, la mer ou le sable. Et il faut, on peut plus aujourd'hui, faire comme si on ne connaissait pas, on ne savait pas. Les connaissances scientifiques sont là. Les décideurs publics, certains font comme si, ils voyaient rien, mais les chaînes d'information relayent bien les messages d'alerte. Chaque année, alors je rappelle encore une fois. Pour ça, je dis, je suis un peu rabat-joie, mais je suis désolée. Chaque année, on est informé par toute la presse, au niveau international, du jour J où on a fini de consommer les ressources annuelles de notre planète. Alors cette année, c'était le 22 cette année, le 22 août. Alors on était contents, cette année, c'est plus tard que prévu, donc on est content. Mais la question, c'est est-ce qu'on a été acteur de cette modification ? Non, pas du tout. C'est la pandémie mondiale qui a quelque part été actrice de cela, puisque comme on a été confiné, forcément on a moins consommé, etc. Moins produit, donc, et moins de production. Moins de production, etc. Alors, le problème, c'est qu'il faut vraiment être acteur, il ne faut pas être passif. Là, en l'occurrence, ça devrait nous faire réfléchir. Et et on ne peut pas admettre, parce qu'il y a j'ai écouté dernièrement encore de plusieurs scientifiques, un collectif scientifique qui expliquait que dans 25 ans, alors on peut remettre en cause, mais en tout cas aujourd'hui, ces mêmes scientifiques, pour l'instant, sur les 20 ans en arrière, ils avaient raison. Dans 25 ans, selon eux, si on continue comme ça, nos enfants seront sur une terre brûlée. Pour nous, 25 ans, ça fait déjà un certain... Enfin, pour moi, personnellement, par rapport à vous, vous êtes plus jeune que moi, ça fait un chiffre important. Mais 25 ans pour nos enfants, mais je veux dire, c'est rien. On ne peut pas rester comme ça. Et je pense que c'est de notre devoir d'en tirer des conséquences politiques, puisqu'on a, la prétention de se dire, on s'est présenté sur une liste à Étangs Salés pour changer les choses. La prétention, c'est pas tout à fait le mot, mais je veux dire, on y va, et on lâche pas, on continue. Et le programme qu'on vous a proposé sur la transition écologique à Étangs Salés, il était valable, il était déjà très bien au mois de mars, il est encore mieux aujourd'hui, et il est même pas mieux, il est indispensable. On doit absolument agir, que ça soit le citoyen, que ça soit les élus, etc. Et c'est vrai que si on reprend ce programme, on parlait de préserver et de développer notre patrimoine vert, notre poumon vert. On a une magnifique forêt, alors magnifique si on la préserve. On a des espaces verts. Si on les préserve, et on avait décidé qu'il fallait qu'on préserve l'identité de notre ville, son patrimoine, qu'on fasse en sorte qu'on ait une ville verte, arborée, fleurie, propre, parce que la propreté c'est quand même agréable. Ce serait bien qu'on ait aussi des poubelles quand même correctes, Et respectuer cet environnement, c'est aussi respecter cet environnement, c'est nous respecter, et respecter les habitants de notre ville. Il faut savoir gérer aussi les espaces boisés,
Et il y avait également, on avait prévu de lutter contre la pollution. Alors, faut reconnaître quand les choses sont bien, progressent. Toute la première partie de la campagne, on n'a pas arrêté de parler de l'étang. On est allé faire des fois des réunions de quartier à côté de l'étang. Il y avait des moustiques, c'est pas autre chose. Quand on voyait pas passer le rat, ça a été nettoyé. Alors il faudrait demander aux citoyens s'il y a moins de moustiques et moins de rats. En tout cas, on a vu que ça a été. Il y a des plantes qui ont été enlevées, comme quoi c'était possible. On avait pensé également à ouvrir une friche pédagogique au niveau de l'étang, du grand étang, pour permettre l'observation de la nature, d'observer la nature pour les nouvelles générations, les jeunes générations. On avait également, pareil, pour lier l'environnement et l'activité économique, on avait proposé de prévoir des visites guidées de la forêt, il y a une immense richesse de la faune et de la flore. On avait également s'est engagé à mettre en place, à développer des jardins collectifs et partagés au pied des immeubles, des jardins collaboratifs qui permet de rapprocher également les citoyens. Il y a différents endroits, on avait pensé à des immeubles. Je pense aussi à Étang-Salé-les-Bains. Tu m'as montré un espace aussi à côté des terrains de jeu, des anciens jardins abandonnés avec 3 herbes séchées. C'est des choses comme ça qui seraient importantes. Et puis, constituer une brigade verte. Donc, comme on disait, nous avons des agents municipaux, nous avons pas monter en compétences. C'est important qu'au lieu de passer son temps à couper du gazon, je pense que ceux qui ont une sensibilité à ça et puis qui seront formés pour une brigade verte qui va sensibiliser les citoyens et faire respecter les lieux parce qu'on ne peut pas se promener dans la forêt ou sur la plage Étang-Salé et de voir, d'accord, il manque des poubelles, mais il y a un problème également de civisme parfois. Quand on n'a pas non plus celui qui, pour faire démarrer son barbecue, gratte un peu l'écorce du filao parce que c'est bien pour le barbecue. J'ai appris ça, voilà. Je plaisante, mais voilà. Donc, je suis très contente si les tortues reviennent, même si je les ai jamais vues, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais bien, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup, on va dire discuter ensemble, que tu nous présentes un peu justement les engagements de la liste LVC par rapport à la plage Étang-Salé et à son potentiel économique, mais également son potentiel environnemental pour chacun d'entre nous. Donc tout à fait. Donc pour le savoir, Étang-Salé-les-Bains est considéré comme une des plus belles plages de l'île, le sable noir, etc., avec ses étendues, qui est très conservé pour son côté sauvage. Et on a vu ces dernières années cette plage un petit peu se dégrader. Et il convient aujourd'hui de mener des actions. Déjà, premièrement, il faut déjà entretenir l'existant, c'est-à-dire les toilettes, les points d'eau, un accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite aujourd'hui qui n'existe pas, des points de pique-nique décents, des bancs pour pouvoir s'asseoir. Donc un certain nombre de choses simples qui pourraient améliorer cette plage et les usagers. Reboiser aussi, je pense. Végétaliser, surtout pour retenir les dunes. Avoir une véritable politique de végétalisation, non seulement de la plage, mais de partout. Je vois autour de l'étang, par exemple, ou vers les petits canals, il y a beaucoup de petites niches, de petits endroits où il faut aujourd'hui planter. Parce que comme on dit, c'est les plantes qui rejettent le CO2 pour l'oxygène, etc. Et il est important aujourd'hui, il n'y a pas assez de plantes. De toute façon, historiquement, Étang-Salé a toujours eu cette politique-là, avec les millions de filao qui étaient plantés sur ces dunes dans les années 50 par l'ONF. Donc il faut aujourd'hui continuer. Il faut lutter aussi, avoir une politique active, proactive contre l'érosion. J'entends bien souvent dire, là par rapport aux derniers événements où la mer grappille, on me dit oui mais qu'est-ce que tu veux faire, Je veux dire, aujourd'hui il y a plein de pays dans le monde, en Australie, en Inde, en France, en métropole, on parle d'érosion et qu'il convient d'avoir une politique active pour la ralentir. Donc ça passe par planter des arbres adaptés à ces milieux-là qui vont avec leurs racines agréger le sable et empêcher à chaque houle que la mer grignote sur la plage. Et aujourd'hui, on a assisté il y a 8 mois à la découpe de 3-4 filao là-bas. Ces filao, moi j'ai assisté en direct. C'est aberrant. C'est aberrant. Parce que là où ils ont coupé des filao, il y a des générations et des générations d'enfants qui sont venus sous ces arbres-là pour passer leurs vacances, etc. Donc c'est quelque part un petit peu nos racines qu'on a coupées. Et c'était vraiment très très triste. Et il faut que... C'est pas un muret qui va retenir quoi que ce soit. C'est pas un muret du tout. Il faut planter des patates à Durand, des
pieds Mao. Donc moi-même, dans le cadre de mon association, on essaie de mettre en place ces petits projets-là, de planter un arbre ici, de planter une plante là. Mais il faut vraiment être accompagné parce que... Et c'est le rôle aussi, c'est le rôle des décideurs publics de pouvoir mettre ça en place. L'association c'est bien, mais il ne faut pas transférer... les fonds publics ne restent pas aux décideurs publics pour faire je ne sais quoi, pendant que les associations, c'est des carcasses seules. Hein. Tout à fait. Et donc ça c'est pour la partie plage. Pour la partie mer en elle-même, donc l'étang Salé fait partie de la réserve marine depuis 2008, auquel la mairie ne siège pas. Donc, la mairie ne peut pas... Quand on ne siège pas, on ne peut pas débattre. Hein, voilà. Donc, ils ont créé, on va dire... Fondamentalement, monsieur le maire, il a toujours été contre ce projet-là, par accointance politique avec monsieur Fontaine, qu'il a refusé à Saint-Pierre en 2004. Et donc il ne pouvait pas y échapper, donc la réserve marine s'est quand même installée sur notre commune sans que le maire participe à ces décisions ou sans que le maire participe à défendre les différents usagers. On demandera, lorsqu'on y sera, on demandera à y être et à participer, parce que il faut être dans le débat, dans l'échange. Il faut être à côté, il faut être à côté, pour connaître les évolutions, les changements. C'est ça le partenariat, c'est important. Tout à fait, pour ou contre, il faut être dedans pour justement débattre. Puis on peut pas dire qu'on est contre, on peut pas dire qu'on est pour si on ne sait pas de quoi on parle. On parle d'environnement et il est inconcevable en 2020. Je veux dire qu'une commune ne participe pas à un conseil d'administration d'une réserve marine. Alors même qu'elle a ce patrimoine. Je veux dire, c'est son obligation. C'est même pas pour moi, c'est même pas un droit. Pour moi, c'est une obligation. Moi, je rappelle, j'en profite. C'est la première fois que j'interviens. J'en profite pour rappeler, si les gens regardent, qu'on a de notre petit lagon plus de 5000 espèces. Une biodiversité qui est supérieure aux îles de Tahiti. C'est une richesse incroyable. Et moi, ce qui me dépasse un petit peu, c'est de voir que, parce qu'on a calculé maintenant, ça s'appelle les services économiques rendus par les coraux, ces choses-là. D'accord, donc c'est une valeur. Aujourd'hui, 1 mètre carré de corail comme étant Salé-les-Bains, ça vaut énormément. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour regarder ça, pour jeter un petit coup d'œil. On arrive à payer quelqu'un pour gardiner une maison, une propriété, on est capable de payer, mais il n'y a pas les moyens pour surveiller un petit peu notre... On devrait dire la brigade verte et bleue. Je pense qu'il faudrait qu'on évolue, parce que c'est vrai que c'est important. Et toujours sans clientélisme. Et compétent, avec des compétences. Pour finir, donc pour améliorer un petit peu la surveillance de ces espaces verts, sensibles bleus, il existe la brigade de la réserve marine qui passe une fois par jour, de temps en temps. Il y a les brigades de la Civis aussi. Ce qui est malheureux, ce que je constate, c'est que ces deux entités-là ne collaborent pas. Ils font chacun le travail de leur côté. Il n'existe pas un lieu, et pour atteindre les achats de voix, un petit local où ils pourraient un petit peu collaborer et mettre en place... Il faut coordonner en plus ces actions de coordonner, parce qu'en plus, même si on passe pas au même moment, justement ça démultiplie la surveillance et c'est beaucoup plus efficace et intéressant aussi entre professionnels d'échanger. Il y a vraiment un certain nombre de choses à enclencher pour améliorer la protection de notre espace étang salé. On a vraiment la chance, qu'on a vraiment l'ADN de cet étang salé. On ne peut que vouloir la préserver. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire nous en associatif depuis longtemps, mais on n'est pas forcément suivi derrière. Comme Monsieur Lucas aussi, qui est intervenu la semaine dernière, tu vas travailler avec lui prochainement. C'est pas en cours. Travailler déjà ensemble, voilà. Pour un projet d'ailleurs très intéressant, c'est puisqu'il y a dans l'histoire de l'étang salé depuis 1700 et quelques, donc il y a eu le parc à huîtres. Donc un monsieur, un Français qui est venu, qui a fait un parc à huîtres, qui a fait des activités salins. Donc il y a vraiment un patrimoine culturel, historique de notre village. Les ruines de la vieille pompe, qui est aujourd'hui à l'abandon. Donc au moins peut-être avec M. Lucas, on se disait faire un petit parcours, d'accord, pédagogique avec des choses comme ça. C'est M. Lucas qui t'avait dit. Il a entendu, il avait déjà quelque chose à dire. Et voilà, donc peut-être un petit parcours avec une petite stèle qui explique cet endroit, c'est le parc à huîtres, telle année. Donc des petites choses, ça, d'accord, qui est faisable assez rapidement, éducatif, culturel. Et c'est nécessaire. Parce qu'il faut savoir un petit peu d'où l'on vient pour pouvoir se projeter. C'est l'histoire qui éclaire le présent et le futur. En tout cas, il faut agir. C'est sûr que là, il faut agir. Et je pense que c'est au-delà de... C'est très bien qu'il y ait les associations,
dire, s'investissent, mais c'est quand même de la responsabilité première des décideurs publics. Ouais. Et voilà, donc c'est important qu'il y ait peut-être des contrats d'objectifs et de moyens, si la mairie, bien entendu, ne sait pas le faire, mais au moins qu'elle passe des contrats d'objectifs et de moyens avec des associations sérieuses, sans gestion de fait, c'est-à-dire que je rappelle, parce que je vois des choses un peu aujourd'hui apparaître, enfin aujourd'hui en tout cas qui ressortent, une gestion de fait, c'est-à-dire que la mairie, elle a son rôle, et puis les associations ont leur rôle. La mairie ne doit pas entrer dans une association, ne doit pas monter une association, ne doit pas trouver quelqu'un pour monter une association, pour faire on va dire, entre guillemets, pour la diriger de l'intérieur. Hein. Ça, c'est illégal, ça s'appelle la gestion de fait. Donc, c'est bien de le rappeler parce qu'à Étang-Salé, c'était quand même assez... Voilà, avec les associations de quartier, surtout, c'est beaucoup ça. Et j'ai l'impression qu'avec ce que j'ai entendu parler de... Potentiellement, il se serait inspiré de notre programme sur le périscolaire. Oui. Et qu'il y aurait aujourd'hui un rapprochement entre la mairie et les associations de quartier pour du périscolaire. Encore une fois, je rappelle, si c'est la mairie qui demande à l'association de quartier de faire, c'est de la gestion de fait. Voilà. Donc, bon, après, ils sont habitués. Bah non, mais bon, à un moment donné, pour pas dire qu'on les aura pas prévenus. Voilà. Hein, on les prévient dès ce soir sur cette gestion de fait. Attention à la façon de faire parce que nous on regarde. Oui, parce que nous notre programme, on sait le maîtriser, on sait l'aménager et on va pouvoir le faire quand on sera élu, mais copier, comme on dit, c'est égal 0 et là, c'est un gros 0 pointé pour la municipalité en place. Alors moi je me permets parce que j'ai aussi, on a plusieurs sensibilités, et, même si vous aussi vous l'avez, mais enfin je voulais dire un point, parce que dans notre programme environnement, on a eu l'occasion d'avoir à 2 reprises déjà Lorraine Sanchez, présidente d'une association, donc 4 pattes à venir, qu'on salue, et puis toutes les autres associations, parce qu'il y a plein de bénévoles et plein d'associations en matière de protection animale qui font au quotidien beaucoup d'investissements par rapport à ce qui se passe chez nous à Étang-Salé, parce que malheureusement, notre belle forêt, la plage d'Étang-Salé, mais notre belle forêt, malheureusement, est un lieu d'abandon privilégié avec des horreurs, des chiots ou des chatons dans des endroits pas possibles. Enfin, c'est horrible. Super travail. Alors qu'il y a même une fourrière quand même. Donc, si vous faites pas la stérilisation, vous pourrez au moins appeler la fourrière. Mais pas abandonner des animaux, des êtres vivants qui souffrent dans une forêt, c'est horrible. Donc, on a dans notre programme, on a prévu de sensibiliser à la protection animale, sensibiliser les citoyens à la nécessité de stériliser leurs animaux et les accompagner dans ces démarches. Parce que les communautés d'agglomération ont ce rôle-là, mais pour autant, des fois, il faut accompagner les gens. Donc, on sera prêt à le faire. Et en attendant, Lorraine Sanchez est joignable et peut vous aider là-dedans. On a également pensé à former les agents de la brigade verte. Pour ça, je dis verte, bleue, et dans ces démarches de sensibilisation à la bientraitance. Et puis, mettre en place une signalétique dans la forêt et dans les endroits sensibles pour prévenir les abandons avec des numéros utiles. En disant, si vous avez un problème, au lieu de le régler en vous débarrassant de votre animal comme ça, de façon vraiment, horrible pour moi et pour nous tous d'ailleurs, vous pouvez contacter, etc. Et puis avec un accompagnement de ces associations, parce qu'il faut savoir que toutes ces associations de protection animale font du bénévolat et à ce jour, c'est vraiment basé sur le civisme et le bénévolat, donc il faut aller au-delà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, notre projet sur la transition écologique, sur l'environnement, au niveau donc de l'être humain, de la nature, des animaux. Il y avait également tout un aspect sur le développement durable qui est très important, c'est la façon de changer nos attitudes, changer nos façons de faire. Et il y a notamment le côté, je dirais, plus économique. Je dirais à Mathieu qui pourrait nous dire c'est le transport. C'est le transport et tout. Alors juste dire à Eric merci déjà pour tous les détails qu'il nous a donnés. Il est comme Monsieur Lucas, c'est un citoyen d'Étang-Salé très très engagé. Voilà, mais aussi dire comme disait Isaline, tous les moyens, c'est-à-dire qu'on parle d'environnement, on parle d'écologie, il faut l'assimiler à l'économie. Cette économie verte là va passer aussi par un développement des transports en commun. Effectivement, à l'Étang-Salé-les-Bains, Eric doit connaître, il y a une petite entreprise, on va dire pas ça start-up qui est en train de monter, on va dire le Covid n'a pas arrangé les choses. C'est-à-dire, il s'appelle Jérémy le patron, je crois. C'est celui avec la trottinette géante électrique là.
il y a beaucoup de gens qui le connaissent, c'est The Trot Run, je crois, l'entreprise. Voilà, pour avoir fait du porte-à-porte, on fait pas de publicité, on précise, mais c'est la seule entreprise dont on peut dire, c'est la seule entreprise qui fait ça. On met en avant les initiatives, c'est important. Voilà, on met en avant les initiatives, et cette initiative-là, elle est magnifique. C'est-à-dire, on parle de développement de transport en commun. Nous, on va encourager la mise en place de transport en commun quotidien, régulier sur toute la commune des Hauts jusqu'à la mer. Mais après, il faut parler aussi du transport individuel aussi, c'est-à-dire changer nos modes de transport. Si on veut partir vraiment vers une ville verte, à vocation écologique, avec des soucis environnementaux, et aussi avec une protection, on va dire, de l'environnement à l'étang salé, on sera obligé, à un certain moment, c'est une veille électrique. Si on parle du transport en commun, parler des minibus électriques, parler aussi, on a la population nécessaire aujourd'hui pour pouvoir accéder à ce genre de service-là. Et l'entreprise dont je vous parle aujourd'hui, c'est plus en activité loisir, propose aux gens, on va dire, c'est une nouvelle méthode méthode de déplacement qui est super. Pour moi-même avoir vu et rencontré les gérants de cette entreprise-là, franchement, ils sont super. Ils sont à côté des snack bars, je crois. Oui, t'as déjà essayé? Ouais, je suis déjà allé les rencontrer, c'est génial. Ils t'ont briefé, voilà, c'est super. Ils ont un super matos, voilà, et j'espère qu'ils vont se développer dans les mois et années à venir, et j'estime que la municipalité doit encourager ces startups-là. C'est-à-dire, ils ont un point positif, c'est-à-dire, ils font un électrique, donc aujourd'hui écologique. Ils proposent un service écologique, donc d'aller vers ces entreprises-là afin de les aider à se promouvoir. Il y en a plein d'autres. Mais là, je parle d'eux, on va dire, dans le transport en commun. Ensuite, l'accès à l'électricité, à l'eau courante, à l'assainissement, droit à un air pur dans tous les quartiers. Alors, ce qu'on a relevé dans la CSC, c'est que la CSC a noté que le coût par habitant de l'assainissement est à l'étang salé 5,5 fois plus cher qu'ailleurs, alors que rien n'est fait. Alors c'est magnifique. On paye, on va dire, l'assainissement plus cher, et rien n'est fait. Il n'y a rien. C'est comme creuse le sujet, mais enfin, en tout cas, c'est bien écrit dans le rapport. Ouais, c'est écrit noir sur blanc, et M. Lacouture a félicité la CSC de son rapport. Donc, ce qu'il acquiesce, il accepte. Lutter contre la pollution de l'air et lutter contre les odeurs dans la zone des sables. Alors, ces odeurs, ces fameuses odeurs, alors qu'il y a un collège à côté. Voilà, il y a un collège à côté, il y a un beau lotissement à côté aussi. Il y a des personnes qui ont investi dans ces maisons-là et qui se retrouvent avec une moins-value foncière, de par ces mauvaises odeurs-là. Comment ils vont pouvoir louer leur maison? Comment ils vont pouvoir vendre leurs biens si, à partir de 15 heures, on se retrouve aujourd'hui avec des odeurs nauséabondes, de l'apéro pour certains. C'est peut-être bon pour maigrir, je sais pas. Voilà. Mais ce serait peut-être temps aujourd'hui de privilégier le citoyen et de mettre en avant et mettre au cœur du débat politique le citoyen de l'étang salé. Ensuite, la sécurisation durable des quartiers au regard des risques naturels. Alors effectivement, c'est une réalité chez nous. C'est une réalité. On n'a qu'à regarder les inondations pendant les périodes cycloniques. Entretenir régulièrement les ravines, les lacs et les espaces, jouxtant les espaces publics. On a le lac de l'étang salé-les-Bains. Voilà. On a les ravines. Il y a plein de ravines. Il y a plein de ravines. Et là encore, la période cyclonique va commencer dans très peu de temps, en fin d'année, et on va se retrouver encore une fois avec, si on espère, on a eu le Covid, il faut pas qu'il y ait plus. La dingue, il faut pas oublier la dingue. Il y a la dingue, hémorragique est arrivée et ça arrive, on arrive en pleine période de ces, on va dire, pandémie, et aujourd'hui on se retrouve avec un non-entretien de ces espaces-là, donc il va se passer ce qui va se passer, il y aura une autre inondation étang salé, faut plus se leurrer, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de travail de fait il y a 1 mois, 6 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, donc si ça n'a pas été fait, ça va se passer, il y aura une inondation à Cité-la-Forêt, il y aura une inondation, il y aura un débordement de ravine à la ravine sec, et ainsi de suite, il y aura l'inondation du Crédit Agricole. Sans compter qu'il y a des inondations, et puis dans les ravines, il y a quand même un patrimoine de faune et de flore. Oui. Et aujourd'hui, moi j'habite pas très loin d'une ravine, mais j'ai demandé d'autres personnes, quand on a fait du terrain, on a bien vu dans les différentes ravines, on a tous ces liserons et autres mauvaises herbes invasives qui étouffent les arbres fruitiers. Et dans ces ravines, il y a des arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers ne donnent plus. Et pourtant, c'est très très riche. Ça va il y a plein. Oui, c'est attaque qui enlève. Vraiment, et je pense que voilà, c'est quand même. Alors, quand vous demandez à la mairie, j'avais demandé, on m'avait dit non, c'est pas eux, c'est le département. Mais vous savez, la technique du panou là. On n'avance jamais. Et moi, je conseille, et je dirais à certaines entreprises d'éviter d'enlever les andins les roches dans certaines ravines, à l'étang salé, par exemple. Même si on vous donne ça se sait, ça se voit. Donc, évitez. Sans accuser personne, mais on sait de qui on parle. Alors, moi, voilà, on sait de qui on parle à ce jour. Je
tenais à vous dire que aujourd'hui, on vous sensibilise à tous ces projets qu'on veut mettre en place. On fait appel aussi à tous les citoyens qui veulent s'engager avec notre liste pour le prochain tour. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un véritable projet et j'estime que si on n'applique pas notre projet, je pense qu'il n'est pas universel notre projet, mais c'est un projet raisonné. De bon sens, c'est un projet de bon sens qui coûte pas qui coûte pas des masses. On se retrouve aujourd'hui avec une politique à l'ancienne qui fait une politique de colmatage, qui propose quand le problème est là, mais qui n'anticipe pas le problème. Le projet qu'on tient à mettre en place aujourd'hui pour l'étang salé est un projet viable. On vous invite à visiter notre site internet et aussi notre page Facebook pour pouvoir déjà voir le résumé de ce qui s'est passé ce soir. À retenir ce soir, un point, c'est la demande d'actualisation des employés communaux. Ensuite, Eric qui nous a parlé de son association et de son projet pour le réaménagement du littoral de l'étang Salé-les-Bains et aussi remettre en avant, on va dire, l'identité, on va dire, dans le cœur. Oui, il faut vraiment retrouver cette ADN-là, c'est très important. Ouais, cet ADN du petit village et aussi Isaline qui a mis en avant, encore une fois, ses compétences en termes juridiques et syndicales. On a tous des compétences et aujourd'hui, sur le point d'aujourd'hui, je peux pas éclairer, mais on est nombreux, vous inquiétez pas. Voilà, on est nombreux aujourd'hui à travailler pour l'étang salé et on tient bon parce que il faut dire ce que c'est, on n'est pas loin du mois de décembre. Beaucoup de choses vont se passer dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, on va dire. Les décisions vont bientôt tomber. Ça fera l'objet peut-être d'un prochain live, mais le prochain live, on va aborder le thème de l'agriculture. Oui, on essaye d'aborder les différents points et voilà. Puis les gens qui, si vous souhaitez avoir, comment dire, des points en particulier, voire aborder ou des projets en particulier, des propositions, on a toujours dit que, on le répète, mais on a toujours dit qu'on était preneurs de l'échange. N'hésitez pas, si vous voulez faire un live avec nous, vous êtes la bienvenue. On invite toujours les colissiers Monsieur Lacouture à venir débattre avec nous, mais bon, ça, on pense que ça se fera pas. On espère peut-être pour le prochain conseil municipal d'entendre une autre voix. On verra bien. Voilà. Et on vous dit merci à tous, merci Isaline, merci Eric. Merci à vous. Eric, c'était la première fois qu'il nous rejoint sur ce live. Il a bien préparé, c'était bien carré, voilà. Mais il sera de retour très prochainement pour nous parler du réaménagement du littoral de l'étang Salé-les-Bains. Merci les Facebookers, Facebookeuses, merci les réseaux sociaux, merci de nous suivre tous les mardis, et bientôt de très bonnes nouvelles vont arriver. Je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée Isaline, bonne soirée tout le monde, à bientôt, merci. Et on se dit à mardi prochain avec le thème abordé, l'agriculture, si pas de changement entre temps. Sinon ce sera toujours un thème agréable. Voilà, ce sera toujours un thème agréable.